Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la disposition des vues qui est un élément très important dans le dessin technique. En effet, moi je considère qu'en dessin technique, il y a deux choses à caractère sacré. La première chose, c'est le respect de l'alphabet de lignes. Et la deuxième chose à caractère sacré, c'est la bonne disposition des vues. Dans notre cas, on va parler notamment de la disposition des vues américaine, qui est la plus utilisée sur le continent nord-américain. Traditionnellement, dans les livres de dessin, la disposition des projections est présentée en positionnant l'objet à l'intérieur d'un cube transparent. Moi, j'aimerais vous présenter une autre manière où on utilise ou la pièce ou le dessin de la pièce en perspective isométrique. Voilà ici le dessin en perspective isométrique de la même pièce. Dans une autre vidéo, je vous ai présenté deux solides élémentaires fondamentales dessinés en trois projections orthogonales. Il s'agit du cylindre circulaire droit qui a comme projection un cercle et deux rectangles et le prisme rectangulaire droit qui a comme projection trois rectangles dessinés en concordance. Eh bien, l'objet que nous devons dessiner, c'est celui-ci. Or, on constate très bien qu'il est composé de solides élémentaires, exactement les deux types qu'on a mentionnés, prisme rectangulaire droit et cylindre circulaire droit. En utilisant cette approche, ce que nous voulons faire, c'est en partant ou de la pièce matérialisée ou de dessin en perspective isométrique, obtenir les trois vues orthogonales de base de cette pièce. Puisque j'enseigne le dessin technique et le croquis depuis longtemps, j'ai développé deux métaphores que j'utilise souvent quand je fais des présentations à mes étudiants. Une des comparaisons, des métaphores, se réfère à bâtir une maison, bâtir les quatre murs d'une maison en même temps. Ça veut dire dessiner en parallèle en même temps les trois projections de la pièce. Et la deuxième se réfère au fait qu'il faut à un moment donné jouer un instrument sans regarder la partition. En effet, la métaphore est concernant dessiner une pièce après qu'on s'est familiarisé avec cette pièce sans la regarder en permanence. Aussi, dans cette vidéo, je vais vous présenter toujours la stratégie gagnante pour dessiner bien un dessin. Ça veut dire, avant de commencer la première ligne, on va bien établir les proportions de la pièce et aussi on va décomposer notre objet en solide simple. Pour bien établir les proportions, on utilise comme d'habitude un instrument de mesure improvisé qui est le crayon. Eh bien, on superpose le crayon à la dimension la plus grande de la pièce, c'est-à-dire la longueur. Voilà la longueur et on va comparer cette dimension longueur avec la largeur, c'est environ 3/4, et l'épaisseur de la pièce, c'est environ la moitié. Après ça, on peut constater que cette distance d'ici, cette épaisseur, elle est d'environ 1/4, la même chose ici, et que le diamètre aussi, il est d'environ 1/4, et aussi que ces distances d'ici sont d'environ 1/4. Voilà, les proportions, on les a établies. Ce qu'il me reste, il me reste à associer à cette distance un nombre de cases entières, par exemple cette case. Et pour les autres, 3/4, la moitié, 1/4 de 16 cases, etc. Concernant les solides simples qui concernent notre objet, on peut constater que ici, à la base, on a un prisme rectangulaire droit qui a cette longueur, cette largeur et cette épaisseur. Ça, c'est le premier prisme rectangulaire droit. Le deuxième prisme rectangulaire droit, en effet, c'est un prisme carré droit. Observez que ce côté semble égal à ce côté. Donc ici, j'ai un carré. Et puis la troisième dimension, c'est la longueur. Et les deux autres solides simples sont deux cylindres identiques à soustraire. Voilà le diamètre, voilà l'auteur du cylindre. On retient ces choses. Nous devons obtenir trois projections orthogonales bien disposées, selon la méthode américaine. Eh bien, celui-ci, c'est la vue de face. En concordance à droite, c'est la vue de droite. En concordance en haut par rapport à la vue de face, c'est la vue d'en haut ou de dessus. Et les deux vues connexes sont les vues de dessus et la vue de droite. Mais comment on va procéder pour obtenir
ces trois projections de base selon la méthode américaine. Dans un premier temps, prenons la pièce. Supposons qu'on a la pièce. Alors, pour obtenir la vue de face, nous devons mettre la pièce dans cette position. Et après ça, pour obtenir la vue d'en haut, j'imagine que je regarde la pièce comme ça et je dois la disposer en haut. Regardez. Après ça, pour obtenir la vue de droite, je dois revenir dans la vue de face. J'imagine que je regarde la pièce de droite, je tourne la pièce comme ça et je la mets de ce côté d'ici. Voilà la vue de droite. Supposons maintenant que je n'ai pas la pièce, mais j'ai un dessin en perspective. Par exemple, perspective isométrique comme celui-ci. Eh bien, la plus simple modalité de s'imaginer les projections est la suivante. Je laisse la pièce dans cette position et superposée à la ligne de quadrillage, je vais dessiner ici une flèche que je vais la numéroter, c'est la flèche numéro 1. Ça, c'est pour obtenir la vue de face. Une autre flèche orientée comme ça, superposée au quadrillage, la flèche numéro 2. Ça, c'est la vue de dessus. Et une autre flèche, toujours superposée à la troisième orientation des lignes de quadrillage, la flèche numéro 3, pour la vue de droite. Donc, en imaginant que je regarde la pièce selon la flèche 1, 2 et 3, j'obtiens les trois projections. Bien sûr que je pourrais regarder la pièce différemment, mais il faut retenir que je dois tenir compte de quelques considérations, quelques recommandations pour choisir la vue de face. Un premier critère pour choisir la vue de face, c'est celui que dans la vue de face, la pièce doit être dessinée dans la position dont elle fonctionne. C'est le cas des ensembles. Dans notre cas, cette pièce, étant donné que c'est une pièce didactique, elle ne fait pas partie d'un ensemble, donc je pourrais la dessiner, la vue de face, n'importe laquelle. Une vue particulière. Ce n'est pas le cas d'un dessin d'ensemble. J'aimerais souligner cette chose. Dans un dessin d'ensemble, comme c'est le cas ici à la page 147, ici on voit une voiture, eh bien la vue de face est représentée la voiture dans la position où elle fonctionne. Elle roule. Et ici on a le dessin d'une maison et bien sûr que la vue de face de la maison, dans cette vue, la maison, elle est dessinée dans la position, donc elle est mise sur la terre. Un deuxième critère est celui-ci que la pièce doit être représentée dans une position significative qui donne plus d'informations de sa forme et ses dimensions. Dans notre cas, cette chose est subjective parce que, voilà, j'ai choisi celle-ci, la vue de face, mais je pourrais choisir même cette vue comme vue de face. Ce n'est pas le cas, bien sûr, d'une photo d'une personne où la vue de face de la personne est la plus représentative que la vue de profil ou d'autres vues. Un troisième critère, c'est le fait que par rapport à la feuille de dessin ou au plan de projection, les faces de l'objet, la plupart des faces de l'objet doivent être parallèles. Par exemple, c'est bien de choisir comme ça. L'objet n'est pas comme ça parce que regardez, dans cette situation, la face rectangulaire d'ici sera déformée, aussi la face en forme en L sera déformée. Un quatrième critère est que dans les trois vues de base, face d'en haut et vue de droite, si possible, avoir un nombre plus petit des lignes cachées. Or, imaginez s'il vous plaît que la vue de face était choisie comme ça, alors dans la vue de droite, j'aurai ici une ligne cachée. Si ça c'est possible à éviter, alors on va choisir autrement la vue de face. Et un dernier critère, quand on va choisir les projections, c'est pour bien encadrer le croquis sur la feuille, donc la mise en page de notre croquis. Par exemple, c'est bien de ne pas coincer le croquis dans un coin, seulement dans un coin, quand on dispose d'une feuille plus grande. Et aussi, regardez, je pourrais choisir comme ça, mais peut-être que je n'utilise pas très bien le papier. Eh bien, j'ai parlé suffisamment. Maintenant, c'est le moment de la pratique, voir comment on dessine. Donc, on a discuté vue de face, vue d'en haut, vue de droite. Première chose à dessiner, ce sont les
rectangle qui encadre la projection, le rectangle qui correspond à la boîte capable. Pour cette longueur d'ici, on a dit qu'on va prendre 16 cases. Voilà, 16 cases d'ici jusqu'ici. Ici, 3/4 de 16 cases, ça veut dire 12 cases. Voilà, je ferme mon rectangle pour la vue d'en haut. En concordance, j'aurai la vue de face. Et voilà le rectangle qui représente la projection de face de ma boîte capable. En concordance, j'aurai ici la troisième projection de la boîte capable qui est 8 sur 12 cases. Je compte les cases, je dessine. Pour me vérifier concernant la concordance, et remarquez que dès maintenant, je bâtis la fondation de mes murs de la maison en même temps. Et ici, si j'arrive à joindre les deux points sur ma ligne à 45 degrés, donc mon dessin il est en concordance. Les trois vues sont en correspondance. Étape suivante, on dessine les projections des lignes d'axe. Or, ici et ici quelque part, je dois avoir les points, les projections des lignes d'axe sous forme de points. Mais ces points se trouvent à l'intersection des lignes d'axe qui sont en sorte de plan de symétrie. J'ai tenu une fois de plus compte des proportions que j'ai prises à un moment donné quand j'ai réalisé, j'ai envisagé comment je vais dessiner ma pièce. Voilà la concordance. Et ici, les deux points vont se superposer et quelque part ici, j'aurai une seule projection des deux lignes d'axe. Pour l'instant, on n'a rien dessiné de l'objet, mais maintenant on commence à dessiner les solides simples. Le premier, c'est le prisme rectangulaire droit d'ici. Alors, ce rectangle d'ici, 4 multiplié par 16, c'est une projection. 4 multiplié par 12, une autre projection. Ici, déjà, la projection est dessinée. L'autre projection, ici, elle est la plus représentative. Donc ici, j'aurai un carré, remarqué, en concordance, ou en comptant les cases, comme vous voulez. J'aurai ici la projection, donc 1, 2, 3 projections. Remarquez, s'il vous plaît, que je travaille les projections en même temps et ce n'est pas obligatoire que je regarde la pièce. J'ai une idée de quoi elle est composée et où se trouvent ces objets simples. Et après ça, on va dessiner les cylindres. On commence avec les projections où nous avons les cercles, ici, et on essaie de dessiner les cercles par 4 points. Voilà les cercles, moitié gauche, moitié droite. On corrige un petit peu ici la forme. Donc cercle, rectangle caché pour les deux cylindres. Et observons, j'ai concordance de ce point d'ici à la ligne d'ici. Et la même chose ici, supposons que je regarde la concordance de ça, je descends, et ici j'ai ligne cachée, ligne cachée. Voilà, j'ai terminé le dessin en ligne fine. L'étape suivante est de repasser par-dessus les contours et les arêtes visibles pour leur donner la bonne épaisseur. J'ai fait déjà ça ici et j'ai obtenu comme ça les 3 projections orthogonales. Si vous avez remarqué, quand j'ai dessiné, en effet, je n'ai pas regardé la pièce parce que j'avais une idée, j'ai été familiarisé avec la pièce, de quoi elle est composée, où se trouvent ces éléments, quelles sont les projections. Donc, j'ai joué à un instrument sans regarder une partition. Et aussi, vous avez remarqué que j'ai dessiné en même temps les 3 projections. Si je considère les 3 projections comme les 4 murs d'une maison, eh bien, j'ai bâti en même temps les murs pour, disons, asseoir le toit de la maison et pour bien terminer. Sinon, il y a le
grand risque d'oublier des choses, lignes cachées, lignes d'axe, etc. On peut se poser la question, pourquoi faire cet effort à partir de ce dessin qui est très beau, réaliser un dessin en 3 vues orthogonales? Eh bien, ce dessin, il est facile à comprendre, mais il est difficile à réaliser. Souvent, notamment dans le Moyen-Âge, il fallait avoir des vrais artisans, des vrais artistes, des vrais architectes pour obtenir ce dessin-ci. Alors, en atelier, on a convenu de passer de ce dessin à ce dessin-ci qui est plus facile à réaliser que l'autre. Il faut dessiner seulement des cercles et des rectangles et éventuellement des lignes droites. Mais il est un petit peu plus difficile à interpréter parce qu'il faut intégrer les informations des 3 projections orthogonales. Pour conclusionner, ici on a les 3 vues de base de la méthode américaine. Cette vue d'ici, qui a une position, disons, centrale, elle s'appelle vue de face. En haut de la vue de face est située la vue d'en haut. À droite de la vue de face, selon la méthode américaine, il est située la vue de droite. Et ces 3 vues, nécessairement, sont comme ça, disposées, et elles sont dessinées en concordance. Remarquez, s'il vous plaît, les lignes de construction, les lignes de rappel, on les appelle aussi. Et aussi remarquez que je n'ai pas effacé ces lignes de rappel. Ces lignes de rappel montrent un bon travail qui a été réalisé. Aussi remarquez que les 3 vues ne sont pas nommées. On n'écrit pas ici que ça c'est la vue de face, ni que ça c'est la vue de dessus, ni que ça c'est la vue de droite. On les reconnaît et on sait leur nom. La présentation a été terminée, mais je vous recommande fortement d'essayer de dessiner vous-même en respectant les mêmes principes que je vous ai donnés, en vous habituant avec cette stratégie de dessin qui est toujours gagnante. Je vous remercie de visionnement. Bye.